Mesdames et messieurs, bonne fête à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grandes actualités qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours, ou quand même durant les dernières 24 heures, dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Mais aujourd'hui, l'Égypte, mais aussi le monde musulman, avec plus de précision, ou en général, d'une manière plus grande, l'humanité tout entière célèbre l'anniversaire de la naissance du grand prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Et justement, aujourd'hui, monsieur le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf à l'occasion de Mawlid al-Nabawi, ou la fête marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Dans son discours prononcé à cette occasion, le président a félicité le peuple égyptien et tout le peuple arabe et musulman à cette occasion. Le chef de l'État a également fait un discours très important concernant cette occasion. Je dois quand même vous donner l'un des messages de notre président aujourd'hui. Célébrer l'anniversaire du prophète apporte à nos cœurs les significations de la véritable humanité. Sa naissance, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, constituait une revitalisation et un hommage à l'humanité. Donc je dois vous laisser avec les différents messages contenus dans le discours du président Abdel Fattah al-Sisi pendant le reportage suivant. Discours du président de la République Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du prophète. Au nom d'Allah, le miséricordieux, son éminence, le grand imam Cheikh d'Al-Azhar al-Sharif, les ulémas et les imams éminents, mesdames et messieurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer, et la nation islamique, l'anniversaire de la naissance du dernier des prophètes et messagers, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui en ce jour béni, dans lequel Allah Tout-Puissant a permis au soleil de la guidance prophétique de briller sur le monde avec sa naissance. Lors de cette occasion noble, je voudrais exprimer mes félicitations à l'honorable peuple égyptien et à tous les peuples arabes et islamiques en demandant à Allah Tout-Puissant de bénir le peuple égyptien, les nations arabes et islamiques et le monde entier avec bonté, droit et bénédiction. Mesdames et messieurs, célébrer l'anniversaire du prophète apporte à nos cœurs les significations de la véritable humanité. Sa naissance, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, constituait une revitalisation et un hommage à l'humanité. Peut-être que notre célébration d'aujourd'hui représente une opportunité de connaître sa grande biographie, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et de renforcer dans nos esprits les concepts du message de l'islam qui a atteint les plus hauts niveaux de l'humanité et a tracé pour l'humanité le chemin d'amour et de fraternité grâce à un système éthique qui tient à réunir et non pas à séparer, à construire et non pas à détruire. C'est un message appelant à la coexistence, à la construction et au développement, puisque les versets du Saint-Coran ont clairement montré que l'un des objectifs les plus élevés de la création est de construire un être humain afin qu'il puisse accomplir la mission qu'Allah Tout-Puissant lui a confiée, qui est de reconstruire et de développer l'univers. Il ne fait aucun doute que la tâche de construire, former et préparer l'être humain est une responsabilité solidaire et complémentaire qui nécessite les efforts combinés des institutions religieuses, scientifiques, culturelles, de la jeunesse et des médias, et surtout de la famille, pour construire ensemble un être humain fort, conscient et national, qui construit sa patrie dans divers domaines pour être un exemple et un bon modèle des renseignements de sa religion en tant qu'être humain doté d'une forte personnalité saine, capable de surmonter les difficultés, de faire face aux défis et de construire le progrès, la civilisation et l'urbanisation.
La parole de notre noble messager, je n'ai été envoyé que pour faire perfectionner les bonnes mœurs, est un appel à nous tous d'avoir de bonnes mœurs dans tous les domaines de notre vie, aspirant à cet égard de davantage d'efforts pour construire l'homme moralement, scientifiquement, culturellement, cognitivement et qualitativement, grâce à l'utilisation de tous les moyens modernes et méthodes avancées compatibles avec la nature de l'époque et ses évolutions, afin que l'homme puisse agir dans ses relations avec les autres selon des principes élevés pleins de bonté, de bénéfice, de gentillesse, de compassion et de miséricorde envers tous les hommes, afin que tous les peuples puissent vivre dans une atmosphère de paix et de sécurité. En conclusion, j'affirme que nous avons un besoin urgent de redoubler les efforts entrepris par toutes les institutions de l'État, en particulier les institutions religieuses, dans les domaines de la construction humaine, de la consolidation des valeurs, de la diffusion d'une pensée médiane éclairée et de la lutte contre les idées extrémistes et destructrices. J'affirme que l'État égyptien n'épargne aucun effort pour fournir tout le soutien et créer le climat approprié pour le succès de ces efforts. Merci et bonne année. Donc j'ai actuellement l'actif international, docteur Ismail Hamed, historien, mais aussi un intellectuel islamique. Docteur Ismail Hamed, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne et bonne fête. Kamal Gadalla, pardonnez-moi, docteur Kamal Gadalla, notre grand professeur à l'université, qui se trouve actuellement en ligne de l'ATV international. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Kamal Gadalla, permettez-moi de vous poser cette question. Comment notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a tracé pour l'humanité le chemin d'amour et de fraternité, a tracé un système éthique qui tient à réunir et non pas à séparer, qui tient à construire et non pas à détruire. Parce que ce sont parmi les messages lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui au cours de son discours. Bon, donc d'après Mouhidine Ibn Arabi, le grand éminent musulman soufi, dans le prophète, en fait, est incarné ce qu'on peut appeler l'homme parfait, al-insan al-kamil, c'est-à-dire l'homme infaillible, l'homme sans égal, sans pareil. C'est l'homme qui était tout à fait solitaire dans le monde, non seulement en fait au stade de qualité humaine, mais également au stade des exploits et des achèvements en fait à l'échelle mondiale, ce n'est pas seulement à l'échelle musulmane. Donc c'est lui qui a ancré le principe de l'égalité pour la première fois dans toute l'histoire, parce que tout le monde en fait sont les serviteurs de Dieu et personne n'a le droit d'asservir les autres. Donc c'est d'une part. D'autre part, il avait ancré aussi le principe de l'indulgence, du pardon, de la miséricorde, de la merci, de la fraternité. Docteur Kamal Gadalla, donc notre prophète Mohammed a été envoyé pour le perfectionnement des éthiques. Ah oui, normalement. Il a dit lui-même d'une façon tout à fait franche, j'étais envoyé juste pour parfaire les bonnes moralités. C'est-à-dire qu'il n'a pas dénoncé en fait ni digné les moralités qui étaient nobles et sublimes, mais tout simplement pour les parfaire. C'est-à-dire quoi pour les parfaire? Premièrement, pour rendre de telles éthiques et moralités tout à fait absolues, c'est-à-dire qui ne sont pas restreintes aux musulmans, et aussi pour les généraliser et si vous voulez, de considérer tout ce qui pourrait être, par exemple, des finalités terrestres. Comme par exemple, je ne pourrais être généreux par exemple, orgueil, en fait, ce qu'on peut appeler une tentation arrière. On pourrait, par exemple, être courageux pour être tout à fait bien estimé aux yeux, par exemple, de sa bien-aimée ou bien de sa famille, pour faire
faire une grande réputation, une grande renommée. Mais les bonnes moralités, en fait, d'après la conception prophétique, elle réside dans le fait de vouer en fait de telles éthiques et de telles moralités à l'agrément d'Allah. On ne cherche que la satisfaction à Allah et l'agrément d'Allah, gloire à lui. Donc, de les appliquer aussi vis-à-vis du non-musulman, c'est-à-dire de respecter l'être humain et sa dignité humaine telle qu'elle est, c'est-à-dire sans égard pour une discrimination ni raciale, ni sociale, ni rien du tout. Donc l'essentiel pour lui, c'est comment intégrer en fait aux âmes, comment ancrer aux âmes la sublimité de telles éthiques et de telles moralités. C'est pas la question pour lui, pas l'éducation sur lui. Oui. Autre chose, comment notre grand prophète Mohammed s'est intéressé à la formation, à la construction de l'être humain, à la construction, avec plus de précision, d'une forte personnalité de chaque musulman. Bon, donc c'est lui qui est pour la première fois, en fait, à éduquer les Arabes, qu'on peut appeler le savoir-vivre, le savoir-faire et l'étiquette. Parce qu'avant lui, en fait, les Arabes n'avaient aucune culture, si vous voulez. Pourquoi? Parce que, par exemple, on éduquait leurs enfants d'une façon tout à fait hasardeuse et sans accorder la moindre attention ni à leur enfance, ni à leur jeunesse, ni à leur maturité. Le prophète, il a subdivisé les phases de développement de l'enfant en trois. Il a dit, par exemple, dans un hadith, c'est-à-dire en fait, diversifiez-vous avec votre enfant pour 7 ans et éduquez votre enfant pour 7 ans et accompagnez votre enfant pour 7 ans. C'est-à-dire 21 ans. 21 ans, c'est la carrière éducative de l'enfant. Après, donc, il est libre de se comporter et on est sûr qu'il va se comporter d'une façon tout à fait adéquate et logique, conformément aux consignes qu'il avait reçues déjà de son père à la lumière du Coran et de la Sunna. Par exemple, aussi, il nous a éduqués, en fait, conformément aux sublimes instructions divines. Par exemple, comment fréquenter les maisons. Il faut frapper à la porte avant, il faut demander le congé, de faire accès, il faut, par exemple, même pour le repas, il faut manger avec la main droite, il faut manger de ce qui est devant nous, il ne faut pas regarder les autres plats ou bien le reste des plats, tout simplement l'endroit devant vous. Donc, il nous a appris aussi comment aller, par exemple, aux toilettes, comment, par exemple... Donc, tous les aspects de la vie mondaine, de la vie civilisée, si vous voulez. Donc, c'est l'éducation du prophète Salim sur une autre... Donc, notre grand prophète, à travers ce que vous avez dit, non seulement essaye de s'intéresser à la construction d'un être humain fort, mais aussi à une sorte de cohésion familiale, sociale. Mais en fait, dans le discours du président du Fattah al-Sisi, il a souligné une des dimensions du message de l'islam. Un exemple de notre prophète Mohammed donné pendant sa vie, c'est la coexistence pacifique avec les non-musulmans. C'est comment vivre ensemble avec les autres. Il a fait ce qu'on peut appeler une métamorphose sociale à l'échelle cosmique, c'est-à-dire dans tout l'univers. Donc, une réforme sociale intégrale. Ce n'est pas seulement, par exemple, pour le droit de l'homme, ce n'est pas seulement pour le droit qu'il faut accorder à la femme, ce n'est pas seulement, par exemple, au stade de droit qu'il faut accorder à l'enfant, mais il a réconcilié, en fait, dans l'être humain même, ce qu'on peut appeler le corps et l'âme. Donc, l'être humain, corps et âme, il était dans l'attention privilégiée, en fait, et spécifique. En fait, et là, on dit à chacun ce droit au senti. Donc, il a fait, en fait, cet équilibre entre le droit de plus âgé et le droit du mineur, en disant c'est-à-dire 3 poules. Premièrement,
c'est-à-dire prendre en clémence notre mineur, le mineur parmi nous, et aussi estimer bien, apprécier bien les plus âgés parmi nous, et aussi, en fait, bien considérer le statut et la position de nos savants, ulama et érudits. Ouais. Donc, cette sorte d'harmonie, si vous voulez, sociale, à la lumière de laquelle vous allez trouver tout le monde. Et avec les non-musulmans. À travailler, à œuvrer, parce qu'il est Ouais. très bien estimé et on lui préserve de sa dignité. Oui, et comment c'était son comportement avec les non-musulmans? Ah oui, avec les non-musulmans, tout simplement, primo, c'est la paix. En fait, on cherche la paix, on cherche la coexistence. Preuve à l'appui et cette feuille de Médine qu'il avait contre lui avec les Ansars, ou bien ses coureurs, et les Ansars avaient des alliés, en fait, 3 tribus juives. Donc, ils cherchaient la coexistence pacifique et la défense commune de Médine en tant que citoyen de cet endroit. Donc, on est jusqu'au bout, on est citoyen. Donc, c'est primo. Secondo, en fait, c'est la paix que doit régner, ce n'est pas la guerre, il n'y a aucune agression, la non-ingérence aux affaires de l'autre contrée, de notre communauté, et aussi ce qu'on peut appeler en fait le bon entretien, même si vous n'êtes pas d'accord avec leurs croyances ni avec leurs attitudes, ouais. mais vous êtes obligé de les respecter en tant que des voisins, le droit du voisinage, le droit par exemple de la citoyenneté dans le même pays, du droit de voisinage dans le pays limitrophe. Et donc c'est comme ça en fait l'attitude du prophète vis-à-vis de non-musulmans. Même aussi lorsque la guerre est une nécessité inévitable, il faut aussi le code de guerre en islam, il faut respecter les citadins, les civils, Docteur. il faut respecter les vieillards, les femmes, les enfants, les cultivateurs, par exemple les ouvriers, c'est-à-dire tout ce qui n'a rien à voir avec le militarisme. Donc, son sang est immunisé. Elle n'a pas le droit de son sang. Elle n'a pas le droit de détruire, elle n'a pas le droit de faire, de perpétrer n'importe acte abominable hors guerre, c'est-à-dire hors champ de guerre. Donc c'est comme ça, en fait, le bon entretien de prophète vis-à-vis même de nos Docteur Kamel Gadallah, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant les comportements et les attitudes de notre grand prophète, mais aussi les recommandations et les conseils donnés par ce grand ce grand, si je puis dire, prophète envoyé par Allah, qu'il soit glorifié. Donc, notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, cherche toujours à être optimiste. Et cherche toujours l'optimisme, le positivisme. Et à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, on trouve que, à la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que des dizaines de millions de musulmans à travers le monde célèbrent toujours cette occasion. Comment? C'est ce qu'on va savoir dans le prochain reportage. Al-Mawlid al-Nabawi, qui correspond à la naissance du prophète, est célébré chaque année par les fidèles musulmans. C'est une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des grands idéaux de l'islam. Le Mawlid al-Nabawi est le rappel du jour anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. C'est un grand événement pour les musulmans de parler de la vie du prophète et d'informer ceux qui ne savent pas qui il était. Le passage sur terre du prophète nous réconforte énormément et il a laissé en notre possession beaucoup de choses qu'Allah a demandé de nous transmettre. La commémoration de cette naissance nous impose d'informer ceux qui ne connaissent pas la vie du prophète et de leur parler des grandes vertus. Voilà ce qui nous pousse à cette commémoration. Le sens pour nous, c'est un souvenir parce que le prophète est le modèle identificatoire de tout musulman. Le musulman doit, dans son comportement de tous les jours, respecter ce que le prophète a dit et ce qu'il a fait.
Maoulid al-Nabawi pour nous, c'est une façon de louer Allah du fait qu'il nous a donné un prophète et aussi du fait qu'il a envoyé l'islam comme dernière version et sa volonté sur la terre. C'est pour nous un moment de reconnaissance, de souvenir. Ce n'est pas une fête à proprement parler parce que les fêtes en islam sont deux, la fête qui suit le ramadan et la grande fête de l'Adha. Les sucreries sont un aspect quasiment universel du Moulid dans les pays islamiques et à travers la région. Au Moyen-Orient, les sucreries de Moulid contiennent généralement des graines de sésame, des cacahuètes caramélisées, des pistaches et autres fruits secs.